in partnership with Dogtra Europe. Et la Gardette. Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Donc je m'appelle Sacha, je viens de la chaîne YouTube Hunting Universe et on va être sur cette chaîne avec Julien. Donc moi c'est la chaîne Huntress Passion qu'on a sur TikTok et auquel je présente une partie de mon métier qui est le dressage de chiens d'arrêt. Donc Julien, on se retrouve ici pour parler chiens. Je pense que le nom de la chaîne est assez évoquant. On va parler dressage puisque... Le 7e groupe, le nom de la chaîne. Oui, Il faut le mentionner. Le 7e groupe. Voilà. 7e groupe. On va parler dressage, chasse, parce qu'on est un peu aussi passionné de chasse Concours. et concours. On va essayer de pousser les chiens au maximum et pourquoi pas cette année on vous emmènera avec nous sur les différents concours en espérant aller sur quelques podiums. Puis surtout améliorer au fur et à mesure de la saison les petits défauts qu'auraient nos chiens sur les différents parcours. Aujourd'hui, combien on a de chiens? 6 chiens. 6 chiens, c'est différent. De tout âge. Pas mal de races d'ailleurs. Les britanniques, continentaux. On a du Cortal, on a du Braque allemand, on a du Braque de Weimar, on a du Braque typé Pyrénées, on a du Münsterlander, on a du setter anglais. Je crois qu'on a tout listé. Ouais. Voilà. L'objectif en cette entre guillemets fin de saison d'entraînement, après saison de chasse, dégourdir un peu une dernière fois les chiens, revoir les petits défauts qu'on a eu au cours de la saison, mais également il y a eu des jeunes chiens aujourd'hui. Voilà, pour faire un petit débourrage, pour voir comment ils réagissaient face au gibier, voir surtout le comportement de leur propriétaire. Donc vous allez voir un jeune braque allemand de 8 mois, très prometteur. Très prometteur, hein. Il commence à bombarder. Cette vidéo est en partenariat avec Dogtra Europe sur tout ce qui est matériel, collier, boîte d'envol, mais également la Gardette, marque française qui fabrique des casquettes, bérets en laine française fabriquées en France, les casquettes et également quelques gilets, du matériel donc vestimentaire qu'on remercie fortement, aussi bien la Gardette que Dogtra nous suivent sur cette aventure. Et puis on va essayer de montrer les marques sur les terrains de concours, parce qu'ils nous soutiennent dans notre travail. Sunrise breaking through the Georgia pines, boots on dirt, been waiting all night, got my whistle low. Allez, on commence l'épisode avec un petit parcours d'une jeune braque allemand de 8 mois qui découvre tout juste la chasse et les entraînements. Elle a déjà une très belle quête, un très bel arrêt. C'est la première à passer pour cette matinée. On peut voir, elle a un arrêt très ferme, très tendu. Bon, elle coule avant l'arrivée du maître, ça va arriver avec le temps, avec les entraînements. Voilà, donc pour commencer, voilà, on voit qu'elle lâche l'arrêt, elle revient en arrière pour reprendre son émanation. Le maître part en arrière également, et là hop, elle reprend là, très proche de la boîte d'envol. Voilà, donc le pigeon s'envole. Le maître félicite et on a un très beau parcours. Allez, on repart avec Tempête cette fois-ci. J'ai un petit problème de quête avec elle, elle a la quête très courte. Donc j'essaie de la motiver, je cours, je lui parle pour la pousser à aller plus loin. Et au fur et à mesure, elle prend un peu plus de terrain. Je suis plutôt satisfait. Heureusement que le ridicule ne tue pas.
On est sur une chienne très énergique qui avait peur des coups de feu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va également travailler sur ça. On vous envoie de l'oiseau. Hop, on la relance. Et arrête. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. J'hésite à la rattacher finalement. Non. Non, bête. Mais là je vois que l'oiseau piète et part à mauvais vent. Mais la chienne reste sur les émanations qu'elle avait prises. Donc je vais prendre la décision de la rattacher, de revenir en arrière sur le terrain et de la relancer pour voir un peu si elle peut reprendre l'oiseau et prendre le dessus afin qu'il ne piète pas. Là je l'en laisse, on redémarre et elle reprend l'émanation tout de suite. J'essaie de la calmer, elle a tendance à accélérer, elle perd l'émanation, elle décale, elle essaie de reprendre l'oiseau qui a bougé, hop, elle rebloque l'oiseau, ça a rebougé, elle va le reprendre, quand même très débrouillarde, mais pas encore très sûre d'elle. Elle me rebloque un arrêt, ça a l'air d'être le bon. Et non, ça a rebougé. Voilà. Je m'approche de la chienne. Je vais essayer de faire voler avec le pied. Je vais attendre qu'elle me le bloque bien comme il faut. Faut prendre son temps, lui faire confiance. Seul défaut, j'aurais dû avancer plus vite sur l'oiseau. Voilà, je fais voler l'oiseau. Le coup de feu. Sagesse à l'envoler au coup de feu, parfait. Allez, on passe sur une setter qui est jeune aussi, moins d'1 an il me semble. Qui était pas très motivée à quitter, donc Julien l'encourage, pareil, pour aller un peu plus loin. Elle a du mal à se mettre dedans alors qu'elle chasse très bien en saison. Sûrement du fait qu'il n'y ait pas le fusil, qu'elle ne comprenne pas qu'il y a aussi des oiseaux et qu'on peut se mettre en mode chasse. Belle setter, bien énergique. Alors il y a aussi le fait qu'elle était en chaleur, ça aide pas pour les entraînements. Tac, émanation, arrêt. Joli. Pas très stylisé. Elle essaie de reprendre bien au vent. Le propriétaire arrive, félicite son chien, coule un peu au pied, puis il va essayer de la styliser un peu, de l'obliger à se coucher quand elle est à l'arrêt. Chienne qui est relativement prudente, c'est bien. Elle va la baiser, hein, c'est sûr. Allez. Ouais, il l'oblige à se coucher. Tac, on envoie le perdreau. Bon, il n'a pas volé. La chienne ne bouge pas, l'envol, nickel. Et on passe maintenant sur Captain qui a 2 ans. Mon braque de Weimar. Très beau parcours. Il marque l'arrêt. Il me prend l'émanation de pas trop près. Je suis plutôt fier. Par contre, il a tendance à couler avant que j'arrive. Ça c'est pas top, va falloir régler, que je le reprenne en longe, qu'il soit plus sage, parce que sinon ça va me poser problème en début de saison. Il va avoir tendance à faire voler les oiseaux avant que j'arrive, à des distances où je vais pas pouvoir tirer, et en concours je risque de perdre beaucoup de points. Malgré le beau travail qu'il me fait sur la quête, qui me prend
quand même relativement très bien, même s'il y a encore quelques défauts aussi. Faut pas oublier qu'un braque de Weimar, faut attendre ses 3 ans pour qu'il soit mature, il y est pas encore. Même dans la course, on le voit qu'il est un peu gamin. Ah, il a la bonne distance pour faire voler. Allez, on repasse sur la braque allemande de 8 mois qui prend quand même beaucoup de terrain. Elle a quand même un gros potentiel. En discutant avec Julien, ça pourrait devenir une machine de guerre d'ici la saison prochaine, sans souci. Hop, tac. Bon, le nez sur la boîte d'envol, mais elle prend bien l'émanation. Arrêt ferme, très propre, la queue ne bouge pas. Bon, Julien va envoyer l'oiseau pour pas qu'elle veuille bourrer, pour pas qu'elle bourre la boîte d'envol. Ok, coup de feu, nickel. Pratiquement la sagesse à l'envol. Ça va venir. Et là, il la renvoie sur le terrain. Donc cette fois-ci en vue drone avec un autre oiseau. Et vous allez voir, il y a de l'entraînement, il motive sa chienne à prendre encore plus de terrain. Il a tendance à prendre plus à droite qu'à gauche, mais c'est pas grave. Les chiens ont toujours un côté où la quête s'étend plus. Il y a encore des erreurs de quête, mais pour 8 mois, on peut pas la blâmer non plus sur ça. Voilà, il renvoie sa chienne. Elle prend l'émanation, tac, arrêt. Ok, il va arriver dessus. Déjà, elle bourre pas le gibier, ça c'est très bien, vous allez voir, elle va nous faire une très belle performance, en tout cas pour un chiot. Julien va déclencher la boîte d'envol avec le perdreau. Hop, le perdreau s'envole, coup de feu. Sagesse à l'envolée au coup de feu. Franchement, pour un tout début d'entraînement, la chienne, en quelques heures, a énormément progressé. Elle comprend très vite. Elle exécute très bien. Voilà, là, vraiment, le propriétaire et Julien peuvent être vraiment fiers de ce chien. Sur les belles plaines du 77. Et la petite tempête qui revient. Qui prend un peu plus de terrain. Elle a compris qu'il y avait des oiseaux. Allez. Tourne un peu plus vite. On la sent beaucoup plus motivée. Elle prend une émanation, elle prend une odeur, ça se voit à son attitude. Elle a quelque chose dans le nez. C'est pas là. Pas grave, elle refait un lacet. Ah, c'est quand même beaucoup plus joli, moins décousu que tout à l'heure. Même si c'est pas encore nickel. Ah voilà, refaire un lacet à l'intérieur. Allez. Ah, ça sent bon quand même par là-bas. Allez. Allez, va. Elle est quand même très hésitante, pas du tout sûre d'elle, alors qu'on voit bien qu'elle a senti quelque chose et voilà, elle se met à l'arrêt. Bien. Alors pareil, j'essaie de la calmer de manière à ce qu'elle coule pas avant que j'arrive. Tempête. Ok, elle m'attend, nickel. Petite caresse pour la féliciter. On coule doucement. Pareil, des oiseaux qui volent pas du tout, obligé de les soulever avec le pied pour les faire voler.
Je pousse l'oiseau. Coup de feu. Nickel. Et on passe sur Ungaro, donc le chien de Julien. Là, lui, il travaille surtout la quête pour le faire allonger, même s'il a une quête déjà relativement importante. Donc, vous pouvez voir, il sort même du cadre à certains moments, malgré que ça soit une vue drone assez haute. Très impressionnant, il pourrait presque concourir en britannique pour un Munster. C'est très intéressant. Il prend aussi bien en profondeur qu'en largeur. Et là, on repasse sur le plan de l'arrêt. Donc Julien va servir son chien. Il le fait couler à l'ordre. Oh, vu l'attitude, c'est pas loin. Ça doit piéter. Ok, Julien va faire voler l'oiseau. Pan, coup de feu. Nickel. Très très beau aussi. Très beau parcours. Il rappelle son chien. Et on repart sur la petite tempête encore. On l'a beaucoup fait travailler, j'avoue, cette journée-là. Voilà, bel arrêt. Pour une chaîne qui avait peur des coups de feu, ça va quand même beaucoup mieux. Toujours caresser son chien, lui dire que c'est bien, le refaire descendre un peu en pression, Je sais pour pas, pas là, qu'il c'est comme au bourre. concours, donc faut que tu fasses couler un peu plus vite, je pense. Fais confiance à ta chienne. Belle posture, belle posture. Petite tête chercheuse. La petite truffe qui prend toutes les directions pour prendre la meilleure émanation. Tendu comme un string. À mon avis, vu son attitude, tu ne dois pas être loin. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour des vidéos avec Julien, entraînement et pourquoi pas concours. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Lagardette. Rappelez-vous, ils font des bérets fabriqués en France, brodés en France, avec de la laine française, des casquettes, toutes les broderies sont faites en France. N'hésitez pas à aller sur leur site internet et également sur le site internet de Doctra Europe pour tout ce qui est collier, boîte d'envol, beeper, collier de dressage. Ils ont vraiment une gamme très large.